Bonjour, ici Richard de Bessonnet pour Francophone Amérique. Je suis aujourd'hui en présence de Claude Frenette, un photographe d'art. Vous étiez d'ailleurs en train de consulter un livre que nous ne pouvons pas voir pour le moment. Peut-être un jour sera-t-il publié. Première question pour vous. Est-ce que vous considérez que la photographie est une forme d'expression à part? Ou acceptez-vous qu'elle soit réunie sous d'autres chapiteaux, si on peut dire? Ouais, moi, je suis convaincu que la photographie, c'est une expression en soi, à part, qui a toute sa raison d'être, au même titre que la peinture, au même titre que la peinture, mais aussi proche de la musique. Hein, Ah oui, j'ai oublié de dire, vous êtes aussi compositeur. Oui. C'est pas le sujet de notre rencontre aujourd'hui, mais quand même, parlons-en, parce que plus tard, vous m'avez dit qu'il y avait un, il y a un lien là, entre... Quand j'ai fait de la musique pendant longtemps, j'en fais encore, là, mais surtout quand j'ai commencé à apprendre la photographie, tout le vocabulaire, tous les concepts de la photographie, en fait tout ce qui concerne la théorie de la lumière, c'est extrêmement proche de la théorie du son. Les fréquences, les filtres, et tous les traitements qu'on fait sur les photos en augmentant les hautes lumières, les basses lumières, c'est comme augmenter les aigus, baisser les basses. Il y a un lien à faire avec la musique très... c'est ce que vous avez fait en tout cas. Oui, mais moi ça m'a aidé beaucoup. Mais comme j'avais des connaissances en musique assez poussées, quand j'ai commencé à faire de la photographie, c'est assez récent, ça fait pas 10 ans que je fais de la photo. C'est fait... j'ai appris les logiciels extrêmement rapidement, j'ai appris à maîtriser la lumière rapidement parce que j'étais capable de faire des analogies avec la musique. Tout de suite, je comprenais l'incidence que ça allait avoir. Eh bien, quelle relation est-il majeur d'établir entre l'artiste photographe et le modèle qui pose nu dans un contexte créatif? Oui, en fait, c'est important de dire le contexte créatif parce qu'il y a des choses qui sont importantes dans la relation entre le modèle qui est nu et le photographe. En fait, tout artiste qui travaille avec des humains, c'est d'abord et avant tout d'établir un climat de confiance et de respect. Conserver la distance, d'avoir respecté le modèle. Mais moi, au-delà de ça, ce qui caractérise peut-être mon approche par rapport au travail avec les modèles, c'est que je choisis des modèles qui ont beaucoup de créativité et j'exploite cette créativité-là d'une certaine façon. En fait, toutes mes photos sont des co-créations. Moi, il y a une implication vraiment de la part du modèle. Oui, en fait, moi, je définis un contexte. Je définis un éclairage, je définis une ambiance. Souvent, je mets de la poésie là-dedans aussi, que je donne des indications très poétiques. Mais quand il vient le temps des poses, quand il vient le temps des expressions, c'est les modèles qui me donnent ça. Alors, elles ont une part importante de créativité, puis ça arrive souvent que je prévois quelque chose avec une modèle qui est nouvelle, par exemple. On échange, on se donne des indications, puis quand j'arrive ici, que je vois la modèle, je me mets à travailler avec elle, je me rends compte qu'on va aller dans une autre direction parce que sa créativité m'amène ailleurs. Et je suis content de ça. C'est bienvenu tout ça. J'exploite ça. Et je pense que ça fait partie aussi du climat que je crée avec les modèles. C'est probablement pour ça que quand je les redemande après, elles sont à l'aise pour venir travailler avec moi parce que elles peuvent s'exprimer. Elles sont partie prenante du côté créatif de la photo. Dans une série qui s'appelle L'Écritoire, qu'on peut trouver d'ailleurs sur votre site, on écrit sur le corps du modèle. C'est pas vous qui écrivez, là, parce que vous faites attention de maintenir cette distance entre... Alors, expliquez-moi un peu comment vous avez procédé pour cette série-là. Je touche jamais au modèle, parce que c'est... je m'abuse à dire que ma blonde ne veut pas, mais en fait, ça fait partie de mon code d'éthique extrêmement sévère que je me donne pour que les modèles restent à l'aise avec ça. Alors, dans le cas de L'Écritoire, je pourrais vous montrer une photo de ce projet-là. Ce sont des poèmes qui sont écrits sur le corps. Les poèmes sont écrits sur le corps des modèles. Alors, cette photo-là, ici, j'ai travaillé avec des artistes, soit maquilleuses, soit peintres. Et qui s'occupaient de les décrire sur le corps de l'écriture, en suivant mes consignes. Tout le concept, c'est moi qui l'ai élaboré, mais une fois que le concept était mis en place, par exemple avec cet artiste-là, j'ai donné des bases pour la photo, mais une fois que le concept, les bases sont données, l'artiste a la liberté d'interpréter ce que je lui ai donné à sa façon, en respectant l'atmosphère que je veux créer. Alors l'idée ici, c'était de créer des photographies qui allaient refléter l'atmosphère de la poésie de Nicole Desrosiers,
que j'ai utilisé. Et votre compagne de vie, oui. Nicole Desrosiers, qui est aussi une poète. Oui. Et donc, dans ce bouquin qui n'est pas encore publié, on va dire, on retrouve des poèmes justement de Nicole Desrosiers. Oui, il y a un poème qui a servi de base à l'élaboration de ce projet-là, qui est un projet plus expressionniste. On va reparler de... Oui, mais justement, je vous demanderai à la toute fin de notre entrevue de lire... ce petit poème. Oui, voilà. Magnifique poème. Devrait-on retrouver sur les murs des musées d'art des photographies côte à côte avec des peintures, des sculptures et des lithographies? Oui. Ben, la réponse facile, c'est oui. Oui, mais plus en profondeur. Là. Mais pas pour rien. C'est-à-dire que pour moi, la photographie est un art à part entière. Oui. Et quand le projet, il y a des projets qui sont comme multimédia, si on veut. Alors, si la photographie procède de la même idée, oui. Exprime des choses complémentaires ou des fois opposées même, on peut le mettre pour créer un contraste, il faut que ça ait un sens dans le concept. Mais à partir du moment, la photographie, pour moi, c'est un art. Donc, ça peut côtoyer d'autres formes d'art de façon complémentaire, oui. de façon tout à fait organique, je dirais. Alors maintenant, vu qu'il y a de la nudité et parfois partielle, parce qu'on voit ici que vous avez fait un travail sur les pré-raphaélites, on va en parler. Cela étant dit, la sexualité, l'expression de la sexualité, la présence de modèles masculins dans vos créations. J'ai pas fait beaucoup de projets avec des modèles masculins. Oui. J'avoue honnêtement que je suis un peu moins attiré par le corps masculin. Oui. Mais ça peut arriver, vous avez fait des couples? Oui, j'ai fait au moins deux projets en couple. Oui. Trois projets en couple, puis deux projets avec juste des hommes. La sexualité dans mon approche, c'est complètement absent. Je ne cherche pas d'exprimer des pulsions sexuelles, oui. d'exprimer des représentations sexuelles. Ce que je veux, c'est exprimer du beau, oui. exprimer de l'art, exploiter ce qu'il y a de beau dans le corps humain. Oui. Je privilégie les corps féminins, mais je suis vraiment ouvert à travailler aussi avec des corps masculins. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Ça s'est pas présenté souvent, puis les fois où ça s'est présenté, des fois, j'étais peut-être pas prêt à le faire. Mais j'ai un projet qui s'en vient en juillet avec un couple aussi qui devrait être vraiment intéressant. Mais pour moi, il faut que ça soit d'abord et avant tout quelque chose qui vise l'expression artistique, pas l'expression de la sexualité. Pas de vulgarité. Non. Pas de brutalité. Rien de tout ça. Surtout pas. On est dans la douceur. Oui. Ben, parlons un peu des pré-raphaélites, c'est un bon moment pour en parler. Un mouvement ici d'Angleterre, de Grande-Bretagne, et vous avez fait des photos dans cet esprit-là. Celle-ci, par exemple, celle-ci, elle est vraiment... En fait, oui. Bon, Peux-tu la monter un peu? On peut la monter peut-être oui. à la caméra, je ne sais pas si on la voit bien. Oui, je pense. Mais c'est cette modèle-là, en fait, Ophélia, qu'elle s'appelle Ophélia. Oui. Tiens, quel hasard, hein? C'est un drôle hasard. En fait, c'est son nom d'artiste, je ne connais pas son nom. D'accord. Mais c'est elle qui m'a amené à cette... Ben, rappelons que Ophélia, c'est le nom d'un poème, tu sais, d'un poème de Rimbaud. De Rimbaud, oui. On voit une jeune femme qui est décédée, qui flotte dans l'eau, comme ça, qui est morte. Et c'est issu, je crois, d'une pièce de Shakespeare, mais je ne suis pas sûr. Je pense, oui. Ça non plus, je ne suis pas sûr. Mais pour en revenir à Ophélia, c'est que c'est une modèle, elle est torontoise, je pense, qui était de passage à Montréal, que j'ai attrapée au vol, que j'ai invité à venir faire des photos. Elle se définit comme une modèle pré-raphaélite. Ah bon? Elle se définit elle-même dans ce style-là et tout ce qu'elle fait a toujours une connotation liée. Alors, j'ai fait des photos, j'avais pas cet esprit-là en tête quand je l'ai fait, mais quand je l'ai vu, quand on s'est mis à travailler ensemble, c'est ça qui est sorti. C'est sa personnalité, c'est encore un autre exemple où j'utilise la créativité des modèles pour faire quelque chose. C'est sa personnalité qui se transparaissait dans sa façon d'être devant la caméra. Et je suis mis à faire des recherches sur le pré-raphaélisme après. Oui. Et là, j'ai refait d'autres peintures. En fait, j'en ai une ici qui est peut-être intéressante, qui est un peu dans l'esprit aussi des pré-raphaélites, ou des classiques, en fait, avec, tout à fait. avec des jeux d'ombre, des jeux de lumière, des très, très picturales, avec une modèle, Kate aussi, qui est une modèle de Vancouver, qui était de passage à Montréal. Donc, j'ai exploité ça aussi avec une autre modèle qui s'appelle Flo Lunae. J'ai pas de photos imprimées encore parce que le projet est très récent, mais on a fait vraiment, là on l'a volontairement
fait quelque chose dans le style pré-raphaélite. Elle s'était fait un costume et tout ça, on a joué avec des lumières, des clairs-obscurs et tout ça. C'était intéressant aussi. Je trouve que c'est un mouvement, mais c'est pas le mouvement qui a dominé dans mes approches. Celui qui a dominé le plus, c'est le surréalisme. Oui, j'allais vous en parler, l'histoire de l'art, dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait. Alors là, vous pouvez nous parler des surréalistes. Oui, parce qu'en fait, j'ai lu un livre de Suzanne Sontag qui a été écrit dans les années 70. Je l'ai lu récemment seulement, j'avais pas eu connaissance de ce livre-là. Un essai sur la photographie, si je veux. Oui, c'est des six petits essais sur la photographie. En 70, j'étais musicien, j'étais pas photographe. Pour elle, toute la photographie est un art surréaliste. Oui. Sur la définition du surréalisme. C'est très large comme définition quand même. Un peu trop large pour moi. Comme quand je m'intéresse à des mouvements artistiques, j'ai fait des choses surréalistes, j'ai fait un projet expressionniste, j'ai fait des choses un peu pré-raphaélites, plus classiques. Je m'intéresse beaucoup plus à la description du style qu'aux œuvres. C'est un peu intellectuel, là, mais je vais lire, je regarde les œuvres, c'est assez intéressant, mais je n'essaie pas de reproduire. Alors le surréalisme, pour vous, c'est quoi? Bien, le surréalisme, pour moi, c'est une vision de l'imaginaire, c'est une espèce de transposition. En fait, c'est la définition de Breton, d'une certaine façon, là, qui est une transposition de l'imaginaire dans le réel, d'essayer de faire quelque chose qui est comme irréel, qui est en dehors des choses qu'on voit normalement, et qui est plus lié à l'automatisme. Okay. Donc, le paysage intérieur d'une personne. Oui, le paysage intérieur, des démons intérieurs, des fantaisies intérieures, des fantasmes, des choses, mais des choses qui sont un peu ironiques aussi, donc c'est comme ça que je le vois. Alors, c'est des photos, par exemple, j'ai une photo par exemple, où la modèle se cache le visage avec des fleurs, comme ça, où j'ai une autre photo où la modèle est suspendue à la corde à linge avec son linge, avec ses vêtements. Donc, c'est des visions un peu oniriques, un peu féeriques, un peu sorties du réel. C'est comme ça que je le vois. Puis ça, c'est un style que j'ai beaucoup exploité. Okay. Là, je suis plus dans l'expressionnisme, présentement. Je suis dans les émotions. Là, vous me parlez d'un mouvement et j'ai le goût de vous demander s'il y avait des peintres ou des artistes comme tels, mais peut-être pas, là, comme tels, pas vraiment, qui vous ont influencé ou qui ont eu, en tout cas, qui vous ont touché, on va dire. Oui, bien, il y en a. Est-ce qu'on pourrait en nommer un ou deux? À part, je pense qu'il y a le Caravage, entre autres. Oui, mais en fait, c'est pas le Caravage. Les gens m'associent souvent à Caravage à cause du clair-obscur. Oui. Mais c'est pas un peintre que je connais tant que ça. Okay. En fait, j'ai regardé les toiles parce que les gens m'ont dit, Claude, t'as beaucoup de lumières qui sont dans le style de Caravage ou de Rembrandt. Tout ça avec le triangle en dessous de l'œil, puis les lumières. En fait, c'est le clair-obscur qui est... Moi, j'allais dire, il y a de l'ombre là-dedans. Vous jouez beaucoup avec l'ombre. Oui, moi, ce que je trouve de beau dans la lumière, c'est l'ombre. C'est ce que je préfère. Voilà, ça semble contradictoire, mais ça ne l'est pas. C'est ça, mais c'est parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'ombre, la lumière est plate. Absolument. La lumière est insignifiante. C'est les ombres qui font qu'il y a un modelé qui se crée, il y a du volume qui se crée, tout ça. Ici, on voit les ombres qui découpent son visage, qui donnent du relief. Et dans les peintres que j'aime beaucoup, il y a Alex Colville, qui est un des peintres que j'aime le plus. J'aime beaucoup aussi Jean-Paul Lemieux, la façon dont il fait ses cadrages sur le côté avec de l'espace négatif. J'aime beaucoup utiliser l'espace négatif. C'est souvent mal vu par les photographes. Parce qu'on dit, il y a un espace qui ne sert à rien dans ta photo, mais il sert à quelque chose, cet espace-là. Vous venez de mentionner Colville. Quand même, il y a souvent un contenu dramatique dans les peintures de Colville. Ben oui. Dans votre cas, on ne peut pas parler de dramatisme, mais peut-être d'une... Enfin, il se passe quelque chose. Pouvez-vous nous en parler? Qu'est-ce qui sourd de tout ça? Bien, il y a un petit côté dramatique dans mes images, surtout dans les images de ce projet-là, parce que là, je me suis vraiment inspiré des expressionnismes, mais j'essaie de transmettre des émotions dans ce que je fais. J'essaie je voulais que le spectateur éprouve une émotion en regardant mes images, qui s'arrête, puis qui ait le goût de la regarder un peu dans ce point de vue-là, vous joignez Colville. Oui, c'est ça. Puis Colville, ce que j'aime de Colville, c'est son souci du détail, c'est presque de l'hyper-réalisme. Il y a ce mouvement hyper-réaliste. Il y a une touche brumeuse quand même. Oui, il y a quand même des choses un peu
mais il y a de l'émotion dans ça. Absolument. Il y a beaucoup d'émotions. Oui. Et j'essaie d'avoir ça dans mes photos. Je n'arrive pas toujours, c'est sûr que ça dépend aussi avec qui je travaille. Oui. J'essaie de choisir mes modèles en fonction justement de leur capacité à exprimer les émotions avec leur corps, avec les expressions du visage. C'est pas le visage qui domine le plus dans ce que je fais. Okay. C'est vraiment l'expression du corps, c'est les formes, c'est la plasticité, si on veut même. Mais c'est le lien que je fais avec ces artistes-là. D'accord. C'est pour ça que je dis que je m'inspire plus de la description des mouvements artistiques que des œuvres elles-mêmes, parce que je n'essaie pas de reproduire l'œuvre, mais j'essaie de reproduire l'ambiance ou l'atmosphère. OK. D'accord. Est-ce que vous envisagez la possibilité de travailler en coproduction avec d'autres artistes qui ne seraient peut-être pas nécessairement des photographes, mais qui seraient de domaines différents de l'art, mais toujours en création? Oui, je suis ouvert à ça, mais moi, je suis quelqu'un d'extrêmement solitaire. Ah! C'est vraiment, en fait, même, c'est presque un défaut dans mon cas. Ah, oui. Je peux facilement m'installer dans mon studio pendant 2 semaines, voir personne d'autre que ma blonde, Okay. et puis d'être tout à fait heureux de ça. Et comme j'ai une formation de compositeur, Oui. quand on compose, on est tout seul devant nos instruments, devant notre partition, puis j'ai écrit beaucoup d'œuvres que j'ai données à des interprètes. Moi, je me suis assis dans la salle, puis j'ai dit, regardez faire. Après que mon travail de composition est fait, ça m'échappe complètement. C'est la même chose que les photos. Une fois que j'ai fait ça, ça m'échappe. Puis, en fait, je dirais que la photographie, depuis que j'en fais, ça a changé ma vision du monde. Parce que ça a changé ma vision des personnes. J'ai compris que je pouvais sortir de ma solitude. Je pouvais rentrer en relation avec des personnes, créer avec elles aussi. Ça, je trouve ça intéressant. Puis la photo m'a amené à voir le côté bienveillant de l'humanité que je ne voyais pas avant. Ah, oui. J'étais sombre et vilain. Sombre et vilain. J'étais plus sombre que vilain, mais j'étais plutôt quelqu'un de taciturne et sombre. Et ta photo m'a amené à sortir de cette coquille, si on veut. Mais je reste encore dedans. Ce qui fait que travailler en collaboration pour créer, c'est ce que je fais avec les modèles. Mais avec d'autres formes d'art, je suis ouvert à ça. Je ne le cherche pas nécessairement. Mais attention, ça pourrait venir d'une source que vous ne savez pas. Oui, j'attends le projet. C'est bien. Écoutez, je vous ai demandé s'il y avait quelque chose que vous aimeriez nous lire. Et ce serait un poème écrit par votre compagne, Nicole Desrosiers. Est-ce que, on va terminer là-dessus. Je mentionne en passant qu'en bas de page de cette vidéo, vous trouverez des informations supplémentaires sur le site, les endroits où vous pouvez retrouver les images, les productions, les compositions de Claude Frenette. Je vous laisse là-dessus. Ici Richard de Bessonnet pour Francophone Amérique. Merci encore de nous avoir reçus. Je vous dis à une prochaine fois sans doute. Ça a été un plaisir. Merci. Bye. Si tu mets un caillou dans une cage, se mettra-t-il à voler? Certaines âmes si lourdes collent au sol, engluées dans la toile qu'elles ont elles-mêmes tissée sur la trame des embûches du cœur. Insectes piégés qui meurent de soif, alors qu'une goutte de rosée brille là, tout près, à portée de risque. La porte de la cage peut rester fermée à jamais.